C'est bon, le record est lancé, c'est parti. Alors du coup, bonjour. Donc je vais expliquer les bases du jeu. Parce qu'en fait, Legend of Runeterra, c'est un jeu de cartes qui, je pense, est assez peu joué. Et, euh, et du coup, je pense que ça peut être pas mal d'expliquer les bases pour que des nouvelles personnes pour pouvoir attirer de nouvelles personnes sur le jeu. Parce que clairement, le jeu est hyper intéressant en termes de jeu de cartes. Franchement, on est sur un très très bon jeu de cartes. Mais, euh, mais il est passé un peu sous les radars. C'est vrai que il est arrivé, il y avait déjà du monde, hein. Il y a déjà Hearthstone, vraiment le mastodonte. Mais moi, je trouve beaucoup plus intéressant qu'Hearthstone. Donc, je vais lancer une game contre l'IA. D'abord, je vais expliquer les bases du jeu, comment ça fonctionne, quelles sont les spécificités. Et ensuite, j'expliquerai le deck que je joue en ce moment, peut-être dans une autre vidéo, suivant le temps que va durer celle-là. J'expliquerai les détails de mon deck pour que quand on arrive sur mon stream, le deck soit clair et on sache quel est mon plan de jeu globalement. C'est parti. C'est un bot, hein, donc normalement je vais pouvoir prendre le temps que je veux pour jouer. Donc dans Legend of Runeterra, déjà, on a 20 points de vie. Le but c'est de réduire les points de vie de l'autre à 20. Et pour ça, on va pouvoir invoquer des créatures, jouer des sorts qui ont des effets pour infliger des dégâts au Nexus ennemi et le détruire. Donc les cartes, en fait, si elles ont elles ont un tour rond comme ça, c'est des spells. Et si elles sont juste rectangles, des créatures. Donc ça s'appelle des adeptes dans le jeu. Donc au début, on pioche 4 cartes, on peut en remplacer autant qu'on veut. C'est pas comme dans Magic, quand on remplace une carte, vous allez voir, hop, on récupère instantanément 4 autres. Enfin, on remplace exactement, quoi, il n'y en a pas une qui est perdue. Chaque tour, on gagne un cristal de mana. Je sais pas comment ils appellent ça, mais enfin bref, chaque jour on gagne un cristal quoi. Chaque jour, chaque tour. Du coup, on va pouvoir jouer des cartes de plus en plus fortes. Et là, on a vu déjà une première spécificité. Il y a ce jeton ici qui est en fait le jeton d'attaque. Donc, le jeton d'attaque, c'est ce qui va nous permettre d'attaquer, comme son nom l'indique. Et en fait, il passe de joueur en joueur. Donc, c'est-à-dire que à ce tour-là, c'est moi qui ai le jeton d'attaque. Au tour 2, c'est moi qui vais pouvoir attaquer. Au tour 3, ce sera mon adversaire qui pourra attaquer. Et moi, je ne pourrai pas attaquer. Par contre, on peut tous les deux jouer des cartes. Là, et on joue les cartes à tour de rôle en fait. Donc là, on va voir, je vais jouer une carte. C'est pas très opti, mais je vais jouer cette carte pour montrer. Hop, ça joue. Ça passe la main à mon adversaire, qui peut lui aussi jouer des cartes, si tant est qu'il ait encore du mana. Et ensuite, ça revient à moi. Là, je peux soit jouer des cartes, soit attaquer. Donc je vais choisir d'attaquer, puisqu'on voit que ma créature est plus puissante que ces deux. Donc je vais pouvoir les tuer sans me faire tuer. Faire ce qu'on appelle dans le jeu de cartes un trade. Enfin voilà, je vais peut-être pas expliquer le vocabulaire des jeux de cartes parce que bon, sinon ça va durer des plombes et puis bon, si vous vous intéressez à Legend of Runeterra, vous avez sûrement peut-être déjà joué à un jeu de cartes. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est lui qui a le jeton d'attaque. Il aurait pu directement attaquer et ensuite poser des cartes. Par contre, il peut attaquer qu'une fois par tour. Une fois qu'il a utilisé son jeton, c'est terminé. Donc là, il a choisi de poser une carte, ok, qui invoque des petits trucs là qui, quand elles meurent, elles font des dégâts. Bon, grand bien lui fasse. On voit que j'ai pas de super main. Et donc moi, je vais jouer un sort. Et les sorts, on voit, ils ont une spécificité. Ils peuvent être soit rapides, enfin ils peuvent être de trois types. Instantané, rapide ou lent. Qu'est-ce que ça va changer? Un sort instantané, c'est avec les petites étoiles comme ça, qu'on voit au-dessus du 4. C'est un sort que vous allez pouvoir lancer et qui va vous laisser la main. C'est-à-dire que si je joue sauvetage, je le ferai plus tard pour que vous voyez, parce que là si je joue sauvetage, j'aurai plus de cristaux de mana et du coup je pourrais pas vous montrer ce que je veux. Un sort rapide, on peut le jouer en réponse à un sort ou à un effet. Mais par contre, si je le joue là, vous allez voir, je vais le jouer ici. Ça va, ça va considérer que c'est la carte que je joue. Ça va donner la main à mon adversaire. Donc là, je l'ai joué, voilà. Puis de balle qui fait des dégâts à 3 cibles. Je choisis de bloquer celle-ci pour pouvoir garder ma créature en vie et lui faire manger une créature de plus, quoi. Donc oui, on a vu plus de balles, ça a fait ses dégâts, ça a passé la main et lui, il a choisi d'attaquer. Une autre spécificité, on voit les petits cristaux ici. Quand il vous reste des cristaux de mana à la fin d'un tour, ça vous les stocke
jusqu'à une limite de 3 ici. Et en fait, les cristaux qui sont ici, on ne peut les utiliser que pour faire des sorts, regardez. Là, je passe sur mon TF, il me montre les cristaux que ça va me coûter en dessous du bouton passer. Et on voit que ça va consommer les 4 cristaux rectangles. Alors que si je montre sauvetage, ça va me consommer ma gemme en fait, le petit cristal rond, ils appellent ça des gemmes. Et je pourrais potentiellement jouer une carte qui coûte 1 derrière. Alors que si je joue TF, enfin Twisted Fate, je serais obligé de jouer un sort qui coûte 1 derrière. Donc pour le coup, je vais jouer TF pour expliquer une nouvelle mécanique du jeu, une autre mécanique spécifique, qui sont les champions. Donc les champions, c'est des cartes, c'est un peu l'équivalent des légendaires d'Hearthstone dans l'idée. C'est des cartes qui sont bien plus puissantes, qui ont des effets très puissants, et surtout elles ont une particularité, donc là on vient de le voir, c'est qu'en fait elles peuvent évoluer. Donc ça marche pas parce qu'il me l'a tué direct. Je vais voir si j'en pioche un autre pendant la partie, mais en gros, les champions ont des conditions d'évolution. Et une fois qu'ils ont rempli ces conditions, ah tiens, là j'ai un champion, je peux vous montrer. Une fois qu'ils ont rempli ces conditions, le... ils vont évoluer et devenir bien plus puissants. Donc par exemple, Heimerdinger. Lorsque vous lancez un sort, vous créez une tourelle fugace du même coup dans votre main. Son coût est réduit à 0 pour ce round. C'est les champions de League of Legends. Malius le difficile. Du coup, oui, là, lui, quand il crée un sort, il va créer une tourelle du même coup. Donc par exemple, s'il joue un sort à 3, il va avoir une créature tourelle qu'il va avoir dans sa main qui va pour ce round lui coûter 0 et il va pouvoir la poser. Donc lui il génère des tourelles en fait quand on fait des sorts. Et Merdinger il est bien dans des decks qui contiennent beaucoup de sorts. Et on voit en dessous le niveau supérieur, la puissance totale des tourelles que je vous ai vu invoquer est égale à 12 ou plus. Une fois qu'il aura joué des tourelles jusqu'à avoir 12 d'attaque, elles peuvent mourir entre temps, on s'en fiche. Et Merdinger va évoluer, et là on peut voir son évolution. Son pouvoir, ça va devenir, lorsque vous créez un sort, vous invoquez une tourelle du même coup, octroyez lui plus 1, donc ces tourelles seront plus fortes, et elles coûteront toujours 0, et on voit aussi qu'il gagne des stats. L'évolution d'Emerdinger est intéressante, mais elle n'est pas non plus game breaker, son niveau 1 est déjà très intéressant, mais par exemple dans mon deck, le Swain, son évolution elle est vraiment game breaker, c'est une de mes win conditions en fait. C'est une fois qu'il évolue, la carte devient monstrueuse. La carte est intéressante de base, mais une fois qu'elle évolue, elle est vraiment monstrueuse. Donc ça dépend des champions. Certains champions sont vraiment intéressants, il faut vraiment forcer pour les évoluer. D'autres sont déjà plus intéressants de base, mais l'évolution est moins intéressante du coup. Donc là je vais peut-être jouer, mais c'est un bot, donc je peux prendre le temps que je veux, il s'en fout. Je vais jouer Torpedo, qui permet de récupérer une gemme et piocher une carte. Là je vais pouvoir bloquer son Heimerdinger, et là on voit du coup ce que j'ai expliqué, les sorts rapides. Je peux utiliser mon sort rapide pour en même temps qu'un événement en fait. Là il m'attaque, je peux utiliser ma dague en réponse en fait, vu que c'est un sort rapide. Si c'est un sort lent, en fait un sort lent c'est considéré comme une créature. Je peux le jouer que pendant mon tour, et quand je le joue, ça passe la main à l'adversaire. Donc là par exemple je vais jouer, là je vais pouvoir vous montrer justement. Sauvetage, c'est une carte instantanée. Je peux la jouer soit en réponse directe, et l'effet s'applique tout de suite, et il n'aura aucun moyen de le contrer, c'est-à-dire qu'il y a certaines cartes par exemple qui annulent un sort, rejet chez Ionia, et il va pas pouvoir la jouer en réponse. Si je joue mon instantané, l'effet se fait tout de suite et il peut rien faire en fait. Donc souvent les instantanés ont des effets qui sont pas non plus ultra game breaker parce que il n'y a pas de droit de réponse. Donc pour équilibrer, il faut que ce soit pas non plus la foire à la saucisse quoi. Du coup, voilà, ça c'est expliqué. Après, je vais expliquer aussi, une fois que j'aurai fini la game, les régions. En fait, on voit là mon deck qui contient la région Bilgewater et Noxus. Un deck peut contenir deux régions au maximum. Et ensuite que des champions de cette région, jusqu'à un maximum de 6 champions, mais ça je vais y revenir après, quand je parlerai de la création de deck. Donc là vous voyez sur mon attaque, il joue un sort rapide, le vil festin, qui va enlever un point de vie à ma créature, donc la tuer. Et là ça va lui sauver ses 2 points de vie en fait. Donc il tue ma créature avant qu'elle attaque. Et ça lui invoque une petite araignée de merde. Je vais essayer de finir la game assez rapidement pour que ça se ternisse pas. Après là on voit qu'il a plus trop de cartes en main. Après, je passerai à l'explication des decks, enfin de la création de deck, comment ça marche. Et ensuite, je terminerai par expliquer mon deck, mon Swain TF, que je sais pas du tout moi qui l'ai inventé, mais c'est un deck que j'ai repris
et qui est très intéressant et je vais essayer d'expliquer comme ça. Je sais pas si je pourrais mettre sur le stream le bot qui un bot pour mettre par exemple point d'exclamation deck et pouvoir et que vous puissiez accéder directement à la vidéo si vous êtes perdu par exemple. Donc là je joue mes créatures, voilà, je forme mon terrain. On voit que je récupère le jeton d'attaque, je vais pouvoir attaquer ce tour là. Là j'ai deux choix, est-ce que j'attaque directement, je lui mets 7, il a rien pour répondre à part des sorts et donc je suis sûr de placer 7. Ou est-ce que je me dis, je continue de mettre des créatures et potentiellement mon attaque pourrait être plus violente, mais par contre là ça veut dire qu'il va avoir des tours pour mettre des créatures ou répondre. Et il joue un sort lent, ce que j'expliquais. Sort lent c'est comme une créature en fait. Il la joue pendant son tour, il peut pas la jouer en réponse, et la main me revient après. Celui-là d'ailleurs très puissant qui détruit toutes les créatures. Là du coup je pouvais pas le savoir mais j'aurais dû, enfin le meilleur play si je l'avais su, c'était de l'attaquer directement pour être sûr de rentrer mes 7. Parce que là je vais rentrer beaucoup moins de dégâts du coup. Enfin bon je suis quand même bien mais c'est moins optimisé que ce que j'aurais pu faire. On va voir aussi que les decks ont enfin les régions ont vraiment des styles de jeu particuliers. La région de Piltover qui joue Piltover et Zone, c'est une région qui est très basée sur les spells de dégâts, qui avec pas mal de choses qui font des dégâts directs, des dégâts de spells, tout ça. La région de Noxus c'est plutôt une région basée sur l'attaque, sur vraiment on va lui rentrer dedans quoi. Bilgewater c'est une des nouvelles régions, enfin une région récente, qui date pas du dernier patch, celui d'avant. Et c'est une région qui a la mécanique de pillage en majorité. En fait, pillage, on va le montrer tout de suite, je vais essayer de le faire. Si je stun sa créature, est-ce qu'il va en avoir d'autres? En fait, pillage, quand on inflige des dégâts au Nexus, après si on joue une carte pillage, l'effet est activé. Donc là, de base, si je joue grand méchant Rex, il va rien se passer. Si avant j'ai fait des dégâts au Nexus ennemi, quand je vais jouer grand méchant Rex, il va se passer quelque chose. Hop. Alors là, vous voyez, il joue un sort qui transformerait sa petite carte nulle en carte super forte, enfin en 6-6. Moi j'ai pas envie qu'il joue ça, donc je vais jouer des sorts en réponse. La nuit de corbeau qui fait 4 à une personne stun ou blessée. Et une poigne qui fait 2 dégâts. Et là du coup mes sorts vont se mettre dans la file et ils vont s'activer avant. Là j'ai répondu à son sort en fait. Et du coup bah vu que j'ai tué sa créature, il a plus de cible pour son sort est annulé. Salut. Du coup j'explique le jeu mais bah j'étais un peu en retard mais bon c'est pas grave. Il y aura la VOD du coup. Donc il joue son sort, là, on s'en fout. Je vais essayer de finir rapidement maintenant pour... J'expliquais pas mal de choses sur les mécaniques du jeu. Je vais essayer d'activer le pillage aussi le prochain tour pour que vous voyez. Parce que le pillage c'est une mécanique qui est un peu dans mon deck. Notamment surtout de... Ah bah là j'ai pas de jeton. J'essaie d'attaquer mais j'ai pas de jeton. J'ai pas fait attention, c'est pas moi qui ai le jeton d'attaque. Ce tour là je peux pas attaquer. On va pas rien faire non plus, on va piocher. Hein. Ah bah tiens, Léviathan qui va pouvoir m'activer le pillage. Léviathan est une carte vraiment très puissante qui est clé dans mon deck. Hein. Elle me permet de piocher le Swain, Swain qui est une de mes win conditions, et de faire des dégâts directs pour appliquer les effets par exemple de pillage où on va avoir l'effet de Swain. Donc là, vous voyez les cartes, la carte est rouge, c'est-à-dire que si je joue Swain à ce moment-là, il est prêt à évoluer. C'était le, on voyait quand je faisais des dégâts indirects, une petite jauge montée, et en fait c'est Swain qui se stack petit à petit. Swain a un effet qui se stack dans le deck. Lui, son effet, c'est, pour évoluer, c'est vous infliger 12 points de dégâts hors des combats, mais vous n'avez pas besoin d'avoir Swain sur le terrain. Swain peut être n'importe où, tant que vous infligez des dégâts hors combat, ça va lui augmenter son compteur. Alors que TF, pour évoluer, je vous ai vu piocher 8 cartes, c'est-à-dire qu'il faut que TF soit sur le terrain pour que l'effet s'active. Chaque fois que je vais piocher, ça va grimper. Quand il sera élevé, quand j'en aurai pioché 8, il sera évolué. Donc là, je vais vous montrer le pillage. Pillage qui fait que le sien c'est lancer 6 tirs de barrage, c'était 7 avant, la carte était nerf. C'était 7 et elle était 7-4, donc la carte était vraiment plus puissante. Les tirs de barrage en fait ça inflige des dégâts aux créatures.
S'il n'y a pas de créature, c'est un peu dégueu. En fait, là, j'ai même pas besoin d'attaquer. Parce que je vais passer. Léviathan va s'activer. Il est à son bord d'épée. Ah oui, tiens, ça nous permet de montrer un autre truc. Quand votre terrain est plein, quand vous avez déjà 6 créatures, vous pouvez plus invoquer de créature. Et si vous souhaitez invoquer une créature, il faut en remplacer une que vous avez déjà. Et là, dans le cas de son effet qui en invoque directement, ça lui propose même pas, juste elles sont pas invoquées. Bon, les quêtes, voilà, classiques, hein, des quêtes à faire pour gagner de l'XP, tout ça. Ok, je pense que je vais couper le premier record pour les mécaniques de base en jeu. Et on va passer à tout ce qui est enrobage autour, donc la création de deck, les récompenses, tout ça, comment ça marche. Donc bah pour YouTube, ciao et pour le stream, à tout de suite.